leur vie, parce que voilà, on a une femme qui a pratiqué du Ouija. Elle a pu arrêter ses études de droit, elle a fini en HP, elle a été reniée par sa famille. Voilà, pas super sympathique, franchement. Si on peut s'éviter des problèmes parce qu'on en a déjà assez dans cette vie, euh, voilà, voilà, c'est pour ça que je préfère en faire une prévention. On écoute des gens, on écoute un maximum d'histoires, et au travers de leurs témoignages, ça n'est ce qu'il ne faut pas faire dans certains cas. Je crois que de la magie, on peut trouver sur, je crois que de la magie, on peut en trouver sur notre parcours. Chose qui arrive. Mais pourquoi ces entités sont-elles présentes, des âmes perdues? Il y a de tout. Il y a des âmes égarées, il y a des âmes qui ont préféré rester dans l'astral parce qu'ils se sentent bien comme ça, parce que c'est un choix. Il y en a d'autres qui ont eu peut-être de la peine à trouver la lumière. D'autres, c'est parce qu'il y a des non-dits, donc ils préfèrent rester auprès de leurs proches, parce qu'ils ont absolument un message à transmettre avant de partir. Après, on a des anciennes divinités, on a des anges, on a plein de types de créatures bizarres aussi. C'est un gros bircher, en fait, tu vois. Allez, prochain témoignage. Douchka. Mais allô? Ah, ça y est. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends. Tu m'entends, Harry? Oui, oui, je t'entends. Je n'entends pas, moi. Alors, je monte le son. Quelqu'un m'entend? On Oui? t'entend. Ah, d'accord. Bonjour. Bonjour à tous et bon dimanche. Comme tu as peut-être vu, Harry, je suis souvent là le soir, mais j'ai beaucoup de témoignages à apporter. Seulement le soir, je veux pas trop en parler parce que je suis hypersensible et bien sûr, ça me fait très peur. Alors, je suis un peu comme toi, depuis toute petite, je me suis aperçue que j'avais des trucs que tout le monde n'avait pas. Voilà, je me suis trouvée bizarre, anormale, et puis j'ai eu du mal à l'accepter. Et puis après, bon, c'est voilà, je l'ai accepté. J'ai eu beaucoup de problèmes de santé aussi, parce que beaucoup de choses que je refusais. Mais j'étais bien obligée, voilà, de reconnaître que ça arrivait, et je me suis acceptée comme j'étais avec ma sensibilité. En plus, je suis aussi extrasensorielle. Alors j'ai vécu beaucoup de choses. Je n'ose pas en parler parce que généralement, tu le sais, on ne me croit pas. Je passe pour une ouf, je passe pour enfin, beaucoup de choses. Bien sûr, ce n'est pas très agréable parce que je sais que c'est vrai puisque je l'ai vécu. Alors là, je voudrais apporter un témoignage sur une maison hantée que j'ai habitée 5 ans. Voilà, 5 ans, et ça fait beaucoup. En fait, je ne savais pas qu'elle était hantée. Tu m'entends bien là? Je continue comme ça? Bon. C'est-à-dire que je vivais en région parisienne et j'avais fait construire un pavillon là-bas. Et quand j'ai voulu quitter la région parisienne, j'ai voulu acheter dans le sud-ouest où je suis actuellement. Alors j'ai trouvé une maison, j'ai eu du mal à vendre le pavillon, mais j'ai trouvé quand même une maison dans la région. Et c'était une chance pour moi, c'était une aubaine parce que c'était une maison magnifique. C'était une grande maison qui avait, je crois, 10 pièces ou plus, et avec des dépendances. Et ce qui m'a plu énormément, elle était dans un grand parc. Un parc qui faisait vraiment 3500 mètres carrés. Et il était beau parce qu'il était arboré, à tout pour plaire. Et il y avait un parc autour de la maison et voilà, sur les côtés, un peu devant, des arbres magnifiques, des arbres centenaires, voilà, fait tout pour plaire. Et bien sûr, mon mari, j'étais avec mon mari, bien sûr, et quand il a vu ça, il est tombé en arrêt d'admiration, bouche bée, je la veux, cette maison, je la veux. Et c'est vrai que elle était magnifique, même de premier abord, comme ça, elle avait l'air on aurait dit un cottage. J'ai invité mes amis, il m'a dit, mais c'est magnifique, c'est un cottage, parce qu'il était très boisé, et elle était vraiment très belle. C'était une maison de maître, et quand je suis entrée dans cette maison, tout de suite, je me sentis oppressée. Autant mon mari la voyait très belle, parce que c'était ce qu'il aimait, c'est une vieille maison, pas si vieille que ça, elle avait été construite en 1970.
mais une belle maison avec enfin, des pièces quand même, voilà, c'est ça aussi. Et les pièces étaient immenses. Très très bien fait. On voyait que c'était vraiment des ouvriers de qualité qui avaient œuvré. Un escalier de toute beauté. Enfin voilà, c'était vraiment la qualité. Alors, je ne sais pas comment dire autrement. Mais moi, je me sentais mal dans cette maison. Mais c'était une aubaine pour nous, donc on a continué à l'habiter parce que les propriétaires nous ont dit on n'est pas pressé parce qu'on n'avait pas vendu le pavillon de la région parisienne. On n'est pas pressé que vous l'achetiez, mais on vous veut vous, sinon ce sera des militaires. On vous veut vous. Et, et donc on en a profité de cette maison parce qu'on n'avait pas encore. On a mis des mois et des mois à vendre le pavillon en région parisienne. Donc et on nous permettait d'habiter cette maison avant de pouvoir la payer. Tant qu'on ne pouvait pas vendre le pavillon de la région parisienne, on ne pouvait pas payer cette maison. Donc, on nous a permis de l'habiter. C'était une aubaine. Mon mari était heureux. Moi, dans le parc, j'étais heureuse aussi. C'est moi qui m'occupais de la taille des arbres. Bon, il y avait du buis que je faisais en boule. C'était magnifique. Mais l'intérieur, comme je dis, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je me sentais mal. Alors, il y a eu plusieurs manifestations. Oh là là. 5 ans de vie dans cette maison, j'aurai des heures et des heures peut-être de témoignages. Donc, je vais aller au plus court peut-être. Je vais pas tout dire, ce n'est pas possible. Mais alors, mon mari s'est mis à changer. Alors, on avait pris la plus belle chambre. Il y avait à peu près 5 chambres, pour vous dire. Et on a pris la plus belle, la plus grande, on l'a aménagée, on l'a refaite. Alors la maison était dans son jus. Il fallait tout refaire partout. Alors cette chambre, elle était magnifique. Je l'avais décorée à ma façon, je la trouvais belle. Et mon mari aussi, donc on dormait dans cette chambre. Et mon mari s'est mis à changer. Bon, il a toujours ronflé, ça me dérangeait, mais ça me réveillait. Je lui disais chut, et il se calmait. Il arrêtait de ronfler. Mais là, il s'est mis à être un peu violent. D'abord, il a commencé à crier. Alors, il faut savoir que mon mari, c'est un calme, c'est un doux, il n'est pas violent, il est toujours, voilà, toujours posé. Et il s'est mis à crier. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, ça me réveillait. Et quand je lui disais, mais qu'est-ce qui t'arrive, tais-toi, hop, il se calmait. Il ne bougeait pas dans son lit, il se calmait. Et souvent, comme ça, il criait. Et je lui dis, mais écoute, arrête de crier la nuit parce que moi, tu me réveilles. Et comme j'ai du mal à m'endormir, s'il te plaît, ne me réveille pas parce que j'ai toujours été insomniaque. J'ai toujours eu des problèmes pour dormir. Et quand il me réveillait, c'était en pleine nuit, 3h, 4h du matin. Ben, après, j'avais du mal à me rendormir. Alors, il ne me croyait pas. Je dis, écoute, je t'assure que la nuit, tu te mets à hurler, tu cries, je ne comprends pas ce que tu dis. Et alors, ce que j'ai fait pour qu'il me croie, je l'ai enregistré. Et là, je lui ai fait, j'ai fait écouter la cassette, l'enregistrement. Il m'a dit, ah, d'accord, c'est moi? J'ai dit, oui, c'est toi. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je dois faire des cauchemars. En effet, parfois, il me disait qu'il faisait des cauchemars. Mais c'était violent. Jusqu'au jour, enfin voilà, il me croyait et il s'est mis à taper. Vraiment, il s'est mis à me taper. Des coups de poing sur la tête, il me tirait les cheveux. Oui, des coups de poing, vraiment. Et il me tirait les cheveux. Un jour, il a vraiment, mais c'était méchant. C'était pas gentil, c'était mais évidemment, les coups de poing, ça peut pas être gentil. Et même un jour, il a failli m'étrangler. Il avait mis les mains autour du cou, il serrait. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas lui. Et j'ai eu très peur. Je lui disais, il ne me croyait toujours pas. Et moi, comme ça me réveillait, je ne pouvais pas filmer. Je pouvais pas. C'était pas toutes les nuits, mais c'était une nuit, presque toutes les nuits, quand même, 2 à 3 nuits par semaine, mais ça arrivait quand j'étais confiante, surtout. Donc, voilà, j'ai pas pensé à filmer, mettre une caméra. Non, j'ai pas pensé, mais ça m'a fait très peur. Il ne me croyait pas quand je lui disais, mais tu m'as tiré les cheveux, tu m'as tapé. Comme je n'avais pas de marque, et je pouvais pas le prouver, ça, par contre. Mais je savais qu'il faisait ça. Alors, donc, on a continué quelque temps, jusqu'au jour, il arrêtait pas, comment dire, il était très violent, puis il bougeait beaucoup dans son lit. Un jour, il s'est mis aussi, il s'est mis assis, et il s'est mis à applaudir. Et il s'est mis à rire et à applaudir, ce qu'il ne faisait jamais, bien sûr. J'ai dit, pourquoi tu applaudis? Et quand je lui parlais, hop, il se calmait. Quand j'ai dit ça, il s'est recouché, et il dormait. Et voilà, donc, moi je dis, c'était pas lui. Mais je dis ça, c'était lui quand même qui, voilà, comment dire ça. Quand il parlait, quand il hurlait,
Je reconnaissais pas sa voix. Et quand il était vraiment en colère, je comprenais pas ce qu'il disait. Et forcément, je reconnaissais pas sa voix, je ne le reconnaissais pas lui. Alors, ce qui s'est passé une nuit, c'est là qu'il a vraiment réalisé. Attention, c'est quand même très violent. Hein. Je me suis réveillée en pleine nuit, j'ai vu des gyrophares qui éclairaient la chambre. J'étais au rez-de-chaussée, qui éclairait un peu, puis du bruit. Des gyrophares, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Alors moi, je dors avec un peu de somnifères, c'est pas des somnifères, mais bon, j'étais à moitié endormie, je me réveille, je vais voir, il y avait, c'était pas la police, je crois pas, c'était une ambulance, oui. Il avait dû appeler les secours, et je vois mon mari, il était en sang. Il était blessé, je l'ai vu après, il avait le visage en sang, il était blessé sur l'arcade sourcilière. Et bon, je sais pas si tu sais, mais ça saigne énormément. Et alors, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, il était complètement hébété. Il a quand même eu la présence d'esprit d'appeler les secours, heureusement. Et on m'explique que ce qu'il a fait, il est tombé du lit et il est tombé sur la table de nuit. Oui, alors les tables de nuit, il faut savoir, c'était des tables de nuit de bonne qualité, je sais pas, de très très costauds. Et au coin, il y avait une petite armature de fer pour les consolider, je ne sais pas. C'était des très vieux meubles, j'avais ça aussi de mon côté, et il est tombé sur ça. Donc il dit qu'il a été soulevé du lit et qu'il est tombé sur la table de nuit. Mais quand je l'ai vu en sang, ce que je sais pas comment te dire, Harry, tu comprends ce que je veux dire. Donc il y avait quelque chose. C'est pas moi qui l'ai poussé. Oui. Tu m'entends? C'est pas moi qui l'ai poussé puisque je dormais et puis je suis pas comme ça, mais il a été soulevé du lit. Voilà. Et là, il a réalisé comme moi que on ne pouvait pas rester dans cette maison. Et j'ai appris plus Ça dure tard combien de temps comme ça? comment. Ça a duré combien de temps comme ça? Ah, Avant de ça a duré des mois et des mois où il était très bruyant, pardon, il parlait fort, il criait, il se mettait à hurler, que je le reconnaissais pas et qui me tapait, ça a duré des mois. Ça a duré des mois parce que je me disais, bon, il fait un cauchemar, c'est pas moi, il m'en veut pas moi parce que je lui disais, pourquoi tu m'as fait mal? Mais j'ai pas voulu te faire mal. Il m'a dit, j'ai pas voulu. Il m'a dit un jour, pourquoi tu m'as donné des coups de poing dans les premières fois? Je dis, mais pourquoi j'ai reçu des coups de poing? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, ah oui, je crois que cette nuit, j'ai rêvé que je te défendais ou il y a quelqu'un qui m'attaquait. Voilà. Il y avait toujours c'était pas lui. Je sais que c'était pas lui. Ou bien c'était des cauchemars très violents, mais il ne s'en souvenait pas. Et j'ai appris plus tard que le propriétaire, beaucoup plus tard je l'ai appris, c'était SUI. Je savais à qui appartenait cette maison, je connaissais les anciens propriétaires, on avait sympathisé, c'était des jeunes et on les invitait souvent parce qu'ils nous avaient dit, on vous vend cette maison à une condition, c'est que de temps en temps on puisse venir parce qu'on a vécu là. Ils avaient vécu dans cette maison. Et ce que j'ai appris aussi par eux, ils m'ont pas dit évidemment ce qui était arrivé à leur père parce que c'était leur père qui s'était SUI. Et il m'a dit que leur père avait abandonné cette maison. Il vivait là avec ses frères et sœurs. Le jour où sa femme l'a quitté. Le jour où le propriétaire s'est retrouvé seul, sa femme l'a quitté, eh bien, il était tellement malheureux qu'il a abandonné la maison. C'était la maison de son rêve, la maison de sa vie qu'il avait fait construire lui-même. Les enfants nous ont présenté le menuisier qui avait fait l'escalier. Enfin voilà, tout était très très bien fait, très conçu. C'est lui qui avait dessiné sa maison, donc il l'aimait. Et forcément, il aimait ses enfants aussi. Mais quand sa femme l'a quitté, il a tout abandonné. Il s'est plus occupé de ses enfants. Il s'est plus occupé de la maison. C'est pour ça que nous, quand on l'a habité, on l'a vu, on l'a trouvé dans son jus. On a dépensé beaucoup d'argent pour faire ça. C'est parce qu'on voulait bien, mais pour la rendre plus belle, plus habitable, pour la nettoyer, voilà, parce qu'elle était belle, elle était vraiment belle cette maison. Elle le valait. C'est moi qui me sentais pas bien. Voilà le témoignage. Bon, sinon j'aurais encore d'autres choses à dire sur la maison, des choses atroces qui se sont passées, mais ça c'est le plus marquant. C'est ce qui a décidé mon mari à ce qu'on quitte cette maison. Voilà. Incroyable. Mon témoignage. Ouais. Un témoignage très bien raconté, merci beaucoup.
Je te remercie. Mais tu sais, euh, comment dire, il y a beaucoup de choses à dire parce que on dirait que quelque chose me suit. Voilà. Ma grand-mère me disait que j'avais une porte ouverte et c'est peut-être ça, un truc comme ça. Et ça m'a suivi. C'est-à-dire que maintenant j'habite dans une maison neuve et, et il m'arrive aussi des choses que je pourrais raconter, mais des choses, on va dire incroyables, mais des choses très 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 fortes, très fortes. Et c'est pareil, je n'ose pas en parler, j'ai peur qu'on ne me croie pas. Mais le soir, j'écoute les témoignages et j'y crois, forcément j'y crois, puisque moi je suis concernée, on va dire, hein. Ah, mais de toute façon, Mais que je ce soit n'ose pas parler le soir. de jour ou de nuit, on a des témoignages de dingue tous les jours. Tous les jours, Oui, c'est soit en lien avec le spiritisme, avec la magie, avec des réceptacles. Quand je dis oui, réceptacle, pour ceux qui savent pas ce que c'est, Annabelle, c'est typiquement le bon exemple. En plus, c'est un oui, sujet d'actualité. j'entends ça. Je suis très intéressée par ce qui se dit et je comprends. Je sais qu'il y en a peut-être qui exagèrent un peu, mais dans l'ensemble, c'est du sincère. Et oui, oui, c'est ça. Et j'ai beaucoup parlé en chat, j'ai beaucoup écrit en chat pour dire que moi aussi j'en avais, mais que je n'ose pas trop témoigner le soir. Voilà. Tu as dû voir quelques-uns de mes messages, Harry. Oui. Voilà. Je te remercie, Douchka. Tu seras la bienvenue pour une prochaine histoire. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Alors, pour ton quelque histoire. chose aussi qui n'a rien à voir, excusez-moi, quelque chose qui n'a rien à voir, je n'arrive pas à m'abonner étoile et, et je ne sais pas comment faire pour envoyer des cadeaux. Tu vois? Je Il sais pas, faudrait qu'une modo m'explique. peut-être un modérateur qui explique, ça joue, parce que là Oui, on va enchaîner, mais merci beaucoup Douchka. Moi je suis pas là pour d'accord. inciter, si vous le voulez bien, après s'il y a quelqu'un qui veut expliquer, avec grand Mais plaisir. merci. Merci Harry de m'avoir écouté. Merci à tous. Harry, est-ce que tu veux me poser des questions ou est-ce que tu peux me donner des conseils ou qu'est-ce que tu peux dire sur cette histoire? Moi j'ai envie Rien de de spécial? privilégier peut-être la purification, ta protection, c'est ce qui importe à l'heure actuelle. Le passé reste au passé. Par Oui, contre, voilà. si tu veux éventuellement purifier chez toi pour déjà nettoyer un petit peu, tu peux toujours utiliser du pontifical, du camphre. Le pontifical à privilégier, ne serait-ce que si t'en as pas, t'as toujours du laurier, du thym, du romarin, ça va très bien. T'en fais cramer, tu mets ça dans une assiette. Si t'es Oui, croyante, de d'accord. surcroît, tu peux faire quelques prières, même les plus basiques qui vont très Oui, bien. je fais beaucoup, oui, oui, oui. Mhm. D'accord. Mais je peux descendre si tu veux bien me faire descendre. Merci Harry. Mais avec plaisir, Douchka. Je reste L'essentiel, sur le c'est chat. de se protéger, et puis tu seras accueilli à bras ouverts pour la prochaine histoire. C'est À bientôt. gentil. Merci beaucoup. À bientôt. La suite, les amis. Merci pour le cœur du jour. Ça s'active enfin au niveau des témoignages. On a plein de gens qui sont intéressés. Merci, Capri. Merci, Luna. Qu'est-ce que je voulais rajouter, les amis? En gros, voilà, pour les abonnements étoiles, c'est pas compliqué. Ah oui, abonnement étoile. Un grand merci, Lamur, pour ton offre d'abonnement. J'ai vu que tu as offert un abonnement à quelqu'un. Et puis, il y a aussi une certaine Flo, si je me trompe pas. J'ai vu, mais c'était du rapide, hein, si je me trompe pas. Mais en tout cas, un grand merci à vous deux. Ça permet aussi au soutien et puis à la croissance de cette chaîne. Pourquoi tu me dis Nirvana, toi? Le Nirvana, le néant, tu parles de ça? Ok, la suite. Ouais, exactement. Là, malheureusement, madame, je vais pas pouvoir vous prendre parce que Nirvana, c'était un très bon groupe, oui. Avec Kurt Cobain, Dave Grohl, et puis, comment il s'appelle le bassiste? Je sais plus. Surtout que je suis fatigué. Ouais, le D292, tu monteras pas. Il faut suivre la page, je le dis 1000 fois, et j'ai mal à la tête là de répéter. C'est 10h46 les amis, je tiens encore à préciser qu'une prochaine vidéo est en route pour YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, il y a le lien qui est dans la bio. Donc c'est un lien qui vous mène directement sur la dernière vidéo que j'ai sortie il y a juste quelques jours.
Et la vidéo Seul dans un sanatorium sort prochainement, très prochainement. C'est déjà plus de 20 heures de montage. J'ai fait 10 heures de montage dans la nuit qui a suivi, là, donc nuit blanche. Ce matin, j'ai arrêté à 8h30. J'ai enchaîné avec la publication, du coup, qui a été postée il y a 1h45. Je suis passé en live. Chris Novoselic, c'est juste. Ok, est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent apporter un témoignage, les amis? 10h47. Faut pas que je tarde trop, parce que ce soir, je repasse en live, et puis on essaiera de passer un moment ensemble. On essaiera de faire la soirée. Je promets rien, parce qu'il faut quand même que je me repose, il faut que je mange encore, et puis que je dorme, tout simplement. Oh, merci Anna pour ton abonnement étoile. Ça fait super plaisir, merci, je m'attendais pas à tout ça. 3 abonnements étoiles ce matin, incroyable. Les abonnements étoiles, juste pour le rappeler une fois de plus, ça vous sert à quoi? Alors, vous avez l'accès aux enquêtes exclusives, comme la dernière qui a eu lieu dans le sanatorium, comme il y avait de grosses prises de risques, comme c'était unique en son genre, c'était plus de 6 heures de route pour aller là-bas, 6 heures de train pour préciser, plus encore 45 minutes de marche pour monter jusqu'au sanatorium. C'était incroyable. Il y a donc une rediff tout prochainement sur YouTube. J'ai vraiment compressé tous les éléments qui se sont passés durant cette soirée. Et ça va être sympa. Donc voilà, pour rappeler, abonnement étoile, ça vous permet à des enquêtes exclusives. Bien sûr que je propose aussi des enquêtes en public, hein. Mais vraiment les enquêtes très très creusées, très organisées, c'est réservé aux abonnements étoiles. C'est aussi pour soutenir la chaîne, hein. C'est pour continuer sur cette vibes. On est vraiment sur un bon fil rouge là, c'est pour ces prochains temps. Ensuite, vous avez accès aux différents stickers personnalisés, et enfin, vous avez aussi un accès Discord, d'accord? Tout ça en prenant justement un abonnement basique. Ascenseur, oui, j'ai vu. Ok. Lune nacrée, et je pense que ce sera le dernier témoignage, si elle souhaite partager son histoire. Eh ben, c'était une erreur. Voilà les amis, du coup, pensez à suivre la chaîne, si c'est pas encore fait, chaîne TikTok, et puis surtout chaîne YouTube, parce que c'est là où je mets l'accent, d'accord? Je me concentre notamment plus sur cette plateforme. Il y a du nouveau à venir, j'ai sorti un post qui parle justement de YouTube et tout ça, n'hésitez pas à aller voir la suite. J'arrive toujours trop tard, moi. Anna, un grand merci à toi, je devais aussi te remercier. Ouais, alors ce matin c'était un petit peu express, c'était pas forcément prévu, c'est simplement qu'après avoir fait nuit blanche, passer toute la nuit sur le montage vidéo, je me suis dit, ben tiens, il faudrait quand même que je vous annonce qu'il y a bientôt une vidéo qui sort, c'est pourquoi j'ai sorti un post, et c'est pourquoi je relance un live, c'est aussi pour vous voir, pour parler un petit peu, pour écouter 2-3 personnes de jour, parce que ça fait plaisir d'avoir des personnes qui souhaitent plus s'exprimer peut-être en journée que le soir. Et ça se comprend, parce qu'on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous la même sensibilité. Pour certains, le soir, c'est hors de question de parler de ça. Ça se comprend. Voilà, alors, les amis, moi j'ai gentiment coupé le live. Merci infiniment à tous ceux qui donnent la force, d'accord, qui partagent, qui tapotent, comme d'habitude. On se retrouve ce soir, 21h, je sais pas encore. Je vous redis tout ça. Prenez soin de vous en attendant. Profitez bien. Passez une belle journée. Ensoleillée, elle est ensoleillée aujourd'hui. Et puis à bientôt. C'était Angel qui a offert un abonnement, je crois. Merci Angel. À bientôt Stéphanie. Ciao. Ciao, ciao. À bientôt les amis. Pensez à aller voir le lien YouTube dans ma description pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On arrive bientôt à 600 abonnés. J'ai ouvert la chaîne il n'y a pas si longtemps. Bientôt peut-être 1000 abonnés. Arrivé à 1000 abonnés. Live YouTube en même temps que TikTok pour les témoignages et peut-être pour les enquêtes. On verra. Peut-être live YouTube pour enquête, c'est à venir. Prenez soin de vous. Bye bye.